Nous sommes comme une femme qui regarde ce qui se passe de loin, ce qui se passe, qui est toute cette tragédie et en même temps tout cet espoir. Cet espoir que Dieu s'est fait homme, que Dieu a souffert, que Dieu est mort pour nous sauver chacun d'entre nous. Comprenez bien que ça doit être quelque chose qui doit être vécu, non pas juste en esprit, non pas juste des bouts des lèvres, mais que ce soit quelque chose qui soit vécu au plus profond de notre cœur. Et nous voyons la mère de Dieu, Marie, qui a une place si importante dans l'histoire, dans tout ce mystère du salut. Elle qui voit dans toute cette tristesse son fils qui est maltraité, qui souffre. Mais en même temps, elle sait, à travers ce que l'archange Gabriel lui a annoncé, que tout cela doit se faire comme nous avons pu l'entendre dans les textes, pour que ces portes de l'Hadès, ces portes de l'enfer soient écrasées, soient détruites, pour nous donner cette joie de la vie, cet espoir de la vie. C'est la victoire de la vie sur la mort. Mais tout cela doit être vu à travers d'autres yeux que nos propres yeux physiques. Et doit toujours être tourné vers le royaume de Dieu. Et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, c'est toujours dans cette mémoire que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Et nous, comment répondre à cet amour? Comment avoir ce cœur ouvert? Comment avoir cette simplicité de relation avec Dieu? Et je pense que la première des choses, c'est tout simplement, ne nous attardons pas à nos pensées. Nos pensées nous détournent toujours de Dieu. Notre égoïsme, notre orgueil nous détourne de cela. Et fait que nous refermons cette porte que Dieu a ouverte. Alors, soyons simples, soyons dans une relation d'amour, de confiance, osant nous abandonner à lui. Vous allez venir pour vénérer son corps qui est déposé au milieu de l'église. Alors déposez vous aussi tous ces soucis, tous ces tracas. Pourquoi vous chargez de tout ce stress de ce monde? Ayez toujours ce regard, ayez toujours cet esprit tourné vers le royaume de Dieu. Et tout le reste, vous verrez que dans cette paix, tout le reste suivra. Ne vous inquiétez pas du lendemain, comme nous enseigne le Christ. Alors soyez fiers de ce que vous êtes, des porteurs du Christ. J'ai porté le corps du Christ, mais finalement c'est nous tous que nous portons ce corps du Christ et que nous avons à vivre d'être des Christophores, porteurs du Christ. Mais dès la première occasion, nous voyons que nous chutons, que nous tombons et que nous sommes dans cette trahison comme Judas. Mais à l'inverse de Judas, ne désespérons pas, ne soyons pas découragés. Continuons, cheminons et rendons grâce à Dieu pour chaque chose. Et que dans chaque chose que nous vivons, même si peut-être humainement nous pourrions dire que c'est horrible, c'est difficile, si nous sommes tournés, comme je venais de le dire, avec ce regard vers le royaume de Dieu, nous verrons que même dans les choses mauvaises, il y a quelque chose de bon. Et je le répète souvent, cette phrase de Saint Jean Chrysostome qui dit que de tout mal
il peut sortir un grand bien si on aime le Seigneur. Alors venez simplement avec amour et soyez dans cette fidélité pour le Christ. Mais ne soyez pas dans cette fidélité pour un jour ou 2 jours. Mais sachez que la vie spirituelle, c'est tous les jours de notre vie. Ce n'est pas une course, ou sinon nous allons nous décourager, nous allons abandonner. C'est par des petits pas. Et à travers la prière, à travers ce jeûne que nous avons vécu, nous voyons qu'il est possible de faire que le corps s'élève et non pas que le corps nous abaisse. Alors soyez toujours dans cette joie, soyez toujours dans cet amour et rendez grâce tous les jours de votre vie. Amen. Amen.